Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. À maintes reprises dans cet hémicycle, différents intervenants se sont fait les chantres des allègements des charges salariales dans le but de renforcer la compétitivité de nos entreprises et ils ont eu raison. Le gouvernement avait proposé dans le cadre de la PLFSS 2019 la suppression de l'exonération des charges patronales pour les travailleurs occasionnels en agriculture. Cette idée a été repoussée par la Commission des affaires sociales et je la félicite. Je rappelle que la main-d'œuvre saisonnière représente pour nos filières agricoles 30 à 70% du prix de revient de nos productions. La mesure qui était envisagée impacterait directement sur le territoire national près de 900 000 contrats et représenterait une charge inacceptable de plus de 140 millions pour nos exploitations très souvent familiales. L'allègement des charges patronales spécifiques en place à ce jour a été créé pour faire face au dumping social de nos concurrents européens qui bénéficient de conditions bien plus favorables car moins respectueuses du modèle social français auquel nous tenons. Lors de nos débats récents sur la loi Egalim, vous n'avez cessé de nous expliquer que l'avenir de notre agriculture reposait sur des produits rémunérateurs de proximité et de qualité. Aussi, comment inciter à produire demain avec un sous-coût salarial de 30% minimum déjà aujourd'hui? Alors que chez nous, en Alsace, ma belle Alsace, les conseils départementaux viennent de prendre une initiative exemplaire en maintenant le RSA en complément de salaire pour la période des récoltes. J'espère, Monsieur le Premier ministre, que vous n'allez pas revenir ici à Paris sur une décision pleine de sagesse de la Commission des affaires sociales. Alors que nous ne cessons d'être sollicités par des agences de prestations de main-d'œuvre étrangères, nous voulons continuer à maintenir des vendanges traditionnelles avec nos belles vendangeuses. La parole est à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Allez-y, Monsieur le ministre. Vous avez la parole. Monsieur le député, la fougue que vous mettez pour poser votre question, alors que désormais plus personne ne l'entend, mais la première partie a été, je crois, bien comprise par l'ensemble de vos collègues et par le gouvernement. En effet, monsieur le député, ce que veut faire ce gouvernement, c'est de faire en sorte de revaloriser le travail, c'est de faire en sorte que les baisses de charges soient dans tous les secteurs d'activité économique, et y compris pour l'agriculture. Mais vous savez très bien, et depuis des années, qu'il y a des distorsions de concurrence entre certains pays de l'Union européenne. C'est tout ce qu'il faut faire dans l'équilibre, dans le cadre des futurs accords internationaux. C'est ce que l'État français voudra faire dans le cadre de la discussion de la future politique agricole commune. Et soyez sûr, monsieur le S'il vous plaît, on écoute la réponse du ministre, ministre. que le gouvernement sont sensibles à la force de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, car en effet, ce gouvernement veut que ce soit le travail qui soit rémunéré, ce gouvernement veut que les baisses de charges contribuent au salaire, au bas salaire, et contribuent à créer de l'emploi. C'est ce qui doit se passer dans tous les secteurs de la société. C'est ce qui se passera, monsieur le député, dans le secteur de l'agriculture. Avec la loi Egalim que la majorité de l'Assemblée nationale a votée, nous pensons que dès demain, lorsqu'elle sera promulguée, lorsque les ordonnances auront été signées, eh bien, tout simplement, nous inverserons ce qui se passe depuis des années. Depuis 20 ans, on entend dire que les agriculteurs ne vivent pas de leur travail, que les prix ne sont pas rémunérateurs. Avec la loi Egalim, monsieur le député, il en sera inverse demain. Merci, monsieur le ministre. S'il vous plaît, la parole